va commencer. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit: approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec d'autres esprits. Frères et sœurs, je pense que c'est avec joie que chacun de nous est dans cette église ce matin pour cette reprise avec la participation de chacun de vous à nos différentes Eucharisties à partir d'aujourd'hui. Et en ce dernier samedi du mois de novembre, l'Église de France fait aussi mémoire de Sainte Catherine Labouré, qui a reçu par 3 fois les révélations, la vision de la médaille miraculeuse, donc qui a été célébrée hier, 190 ans depuis les apparitions. Et nous rendons grâce aussi à Dieu en faisant mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Donc préparons-nous à vivre cette rencontre avec le Seigneur en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, ô tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour le repos de Marie-Louise Yverte. Nous portons les intentions de chacun de vous. Nous portons les intentions des malades et des familles qui connaissent le deuil. Prions aussi pour le repos d'Elias, un jeune qui est décédé hier. Et nous rendons grâce aussi pour ceux et celles qui célèbrent un événement en ce jour. Je pense à une amie qui s'appelle Brenda Movici, qui célèbre son anniversaire. Un confrère aussi, Franciscus, qui célèbre son anniversaire en ce jour. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements
et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, l'ange me montra l'au-delà du vie, un fleuve resplendissant comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit, et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit aura disparu. Ils n'auront plus besoin de la lumière de lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Ils règneront pour les siècles des siècles. Puis l'ange me dit, ces paroles sont dignes de foi et vraies. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit bientôt advenir. Voici que je viens sans tarder. Heureux celui qui garde les paroles de ce livre des prophéties. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Venez, crions de joie dans le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Par lui la mer, c'est lui qui l'a fait, et les terres, car ses mains les ont écrites. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qui conduit le troupeau guidé par sa main. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Restez éveillés, priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse. Dans les beuveries,
l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, chers frères et sœurs, même si nous étions confinés, nous avons vécu l'Eucharistie ou la communion spirituelle d'une manière virtuelle et par la méditation quotidienne des textes liturgiques qui nous sont proposés au jour le jour. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme la fin, puisque dimanche dernier, nous avons célébré Christ roi et cela marque la fin de l'année liturgique A. Et le livre de l'Apocalypse que nous avons commencé par méditer depuis quelques semaines prend aussi presque fin aujourd'hui. Nous sommes au chapitre 22, le dernier chapitre de ce livre, mais du verset 1 au verset 7. Et dans la vision que Jean continue par voir, aujourd'hui plus particulièrement, il nous renvoie aussi à d'autres images de l'Ancien Testament. Un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Ça peut nous renvoyer à la vision d'Ézéchiel qui nous parle, qui nous décrit en fait l'eau qui coule du temple, et cette eau qui coule du temple qui fertilise tout sur son passage et qui permet la fructification de toutes les plantes qui poussent sur son passage ou sur son chemin. Et donc, dans cette image que Jean nous donne, il nous renvoie à cela. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la vie. Je pense qu'ici, peut-être qu'on ne sait pas trop, on ne voit pas trop l'importance de l'eau, parce qu'il suffit d'ouvrir son robinet, on a l'eau chaude ou on a l'eau froide. Mais là où il faut faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau, là où il faut souffrir pour trouver de l'eau, on sait un peu l'importance de ce que l'eau est pour la vie. Sans eau, on meurt. Les animaux, les personnes humaines meurent parce qu'elles n'ont pas d'eau pour boire. Et donc, elle nous parle ici de l'eau ou cet arbre de vie. Bien sûr, pour que l'arbre puisse vivre, il a besoin de l'eau. Il a besoin de l'eau pour se nourrir et pour porter des fruits. Et donc, dans cette vision de Jean, le plus important ici, c'est qu'il nous invite à notre relation avec le Seigneur. Le Seigneur est toujours là dans notre vie. Et tout chrétien que nous sommes, notre culte ou notre adoration ne doit être tournée que vers Dieu. C'est Dieu seul que nous pouvons adorer. Et comment nous nourrissons cette relation au jour le jour? C'est en restant fidèle, bien sûr, à sa parole. Et c'est ce qu'il nous dit vers la fin. Et celui qui garde les paroles de ce livre de prophétie. Ces paroles de vie qui nous permettent en fait de puiser notre force dans notre rencontre avec le Seigneur au jour le jour afin de pouvoir avancer. Est-ce que cette vie que nous avons, nous sommes conscients que nous la recevons de celui qui est la source de notre existence, Dieu lui-même, qui nous permet de tenir au jour le jour. Et dans l'évangile de ce jour, Jésus continue bien sûr par parler de l'avènement du règne de Dieu. Et il rappelle à ses disciples qu'il est important qu'ils se tiennent sur leur garde. C'est un peu comme rester éveillé, rester vigilant. Tenez-vous sur vos gardes ou tenez-vous debout, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans ce qui peut nous détourner de l'essentiel de notre vie de foi. C'est de ça que Jésus nous invite à nous éloigner en quelque sorte, puisque l'attente de sa deuxième venue, que nous allons encore exprimer, bien sûr, dans l'Eucharistie, dans l'anamnèse, nous attendons ta venue dans la gloire. Cette deuxième venue du Seigneur, nous l'attendons. C'est aussi notre dernier jour, à notre dernier souffle, puisque le premier jugement, c'est là, quand nous mourrons, et après, nous attendons le jugement final de tous, à la fin des temps.
Mais le plus important ici que Jésus nous demande, c'est de ne pas rester dans les spéculations. C'est ce que nous avons entendu dans ce chapitre qui est un peu long, qui nous a conduits pendant des jours. Chapitre 21 de l'évangile de Luc, bien sûr. Et la fin de l'évangile nous rappelle ceci: restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Voilà. Comme saint Irénée pouvait le dire, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. C'est en vivant que nous pouvons témoigner de Dieu. Donc se tenir éveillé, c'est aussi par la prière qui nous permet en fait de tenir. Je pense que ce confinement qui a été un peu difficile pour certains d'entre nous, ou qui a été bien vécu pour d'autres, qui l'ont peut-être pris pour un temps de retraite spirituelle, a été un moment aussi qui nous a permis peut-être de beaucoup plus prier. En ne pouvant pas venir peut-être participer aux célébrations eucharistiques, nous avons redécouvert aussi l'importance de la prière dominicale en famille. Ce que le diocèse nous propose toutes les semaines pour nous permettre de nourrir notre vie de famille. Donc il est important pour nous de voir l'attitude de Jésus lui-même. Dans Saint Luc, c'est là où nous trouvons que Jésus se retire tout seul pour prier. Dans les autres évangiles, on nous parle de la prière de Jésus, mais on n'insiste pas trop, les autres évangélistes n'insistent pas trop sur le fait que Jésus se retirait tout seul. Donc nous voyons que le quotidien de Jésus était d'abord nourri par sa rencontre avec Dieu le Père. Et c'est après cette rencontre avec Dieu le Père qu'il venait vers les uns et vers les autres. Donc il est important aussi pour nous, qui sommes disciples de Jésus, de nourrir notre vie de l'attitude de notre Seigneur qui nous appelle à sa suite. Est-ce que chaque jour, quand nous prenons le temps de prier ou de méditer ou de faire oraison, est-ce que cela nous permet d'être meilleurs avec ceux et celles que nous rencontrons? C'est la question que chacun de nous peut se poser à la fin de cette année liturgique. Et déjà, dès ce soir, nous commençons le temps de l'Avent qui nous ouvre à l'espérance chrétienne, dans cette attente d'accueillir le Verbe incarné. Donc, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour cette année liturgique qui s'achève, et demandons-lui d'ouvrir notre cœur à sa parole, afin que cette nouvelle année liturgique qui commence soit une année au cours de laquelle nous pouvons porter des fruits, à l'image bien sûr de ces fruits dont Jean nous parle, qui sont les fruits de l'Esprit Saint, dont saint Paul nous parle dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, que vous pouvez relire. Ça vous permet de voir ces fruits de l'Esprit Saint, comment nous pouvons nous laisser nourrir par cela pour pouvoir toucher ceux et celles que nous rencontrons au quotidien. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est toi qui se mêles au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme un sacrifice en séjour à toute place devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis,
dans l'espérance de la résurrection de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement de Marie-Louise, d'Elias, du Père Jean, Père Michel Mercier, Père René Morizi, tous les défunts de nos familles respectives, tous les défunts de par le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, particulièrement pour ceux et celles qui célèbrent un événement en ce jour, un anniversaire, pour Brenda Mavici, pour le Père Franciscus, pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières, pour les malades, les personnes âgées, les personnes qui sont dans la solitude. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Catherine et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Seigneur nous donne, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me garde pour la vie.
Donc pour la communion, ça n'a pas changé. Donc c'est toujours dans le cadre des mesures sanitaires. Nous communions dans la main. Donc on peut commencer par ceux qui sont derrière. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Moi, je pense que vous avez déjà reçu les nouvelles. Donc, c'est la reprise des messes, mais toujours des 30. Bon, nous ne sommes pas 30 ce matin, ce qui est déjà très bien, parce que ça va être difficile de laisser certains à la porte ou de demander à d'autres de repartir. Donc, pour cela, nous avons essayé de nous organiser pour ce week-end en ajoutant quelques messes. Et ici, à Notre-Dame de Lourdes, demain, il y aura une messe déjà à 8h30 qui sera suivie de celle de 9h30 habituelle, parce qu'à 11h, il y a aussi nos frères luthériens qui ont leur culte ici. Donc ça devait être compliqué de mettre une messe après celle de 9h30, quoi. Donc on met une à 8h30. Donc pour ceux qui se lèvent tôt, beaucoup plus tôt, même moi je ferai l'effort puisque je vais la célébrer. Donc si vous pouvez participer à la messe de 8h30, ou si vous connaissez des gens autour de vous qui ont l'habitude de ici ou qui allaient à Saint-Sulpice pour 8h30, ça permet un peu d'être dans les marges. Et puis à Saint-Paul, on a ajouté une messe ce soir à 18h30, la messe anticipée, donc pour aussi permettre de diminuer un peu. Et à Sainte-Thérèse, puisqu'habituellement il y a une messe à 18h30, il y aura une messe à 17h d'abord et une autre à 18h30. Et puis le dimanche, comme on avait fait au mois de juin, après le premier confinement. Donc pour ceux qui ont reçu les annonces, sinon regardez sur le site ou le Facebook de la paroisse jusqu'à cet après-midi, on va mettre les informations à jour. Mais les annonces sont passées hier déjà, le curé a envoyé les annonces, ceux qui reçoivent les annonces et les intentions de messe. Il y a déjà le programme des messes du week-end. Donc regardez vos mails
Si vous ne les avez pas reçus, regardez le site de la paroisse. Sinon, le SMS Ma Paroisse viendra aussi confirmer pour ça. Donc, merci de sensibiliser pour qu'on puisse rester dans les mesures gouvernementales en attendant que le dialogue avec le Premier ministre lundi et les évêques puissent donner quelque chose de fructueux, quoi, pour sortir de la jauge des 30. Donc, passez l'information autour de vous et puis merci, peut-être à la fin. Oui. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de